Ce tableau de bord que vous voyez a été réalisé grâce à des tableaux croisés dynamiques et des graphes croisés dynamiques sous Excel. Je te montre dans cette vidéo comment faire la même chose. Après avoir collecté de nombreuses données, que ce soit en entreprise ou sur un site internet pour vos propres besoins, vous aurez besoin d'analyser ces données. Et comme nous pouvons le voir ici, nous avons plus de 1200 lignes de données. Donc c'est pas évident d'analyser ces données sans un outil puissant qui vous permettra de le faire facilement et de gagner en temps. C'est dans cette logique qu'Excel a mis en place des tableaux croisés dynamiques et les graphes croisés dynamiques qui vous permettront d'analyser en même temps et de visualiser ces données afin de pouvoir prendre de meilleures décisions et plus rapidement. Du coup, nous allons commencer avec le tableau croisé dynamique. Pour cela, on se rend dans Insertion, ensuite Pivot Table, en Excel en anglais. Donc ici, cette partie on la laisse par défaut vu que le tableau était déjà sélectionné. Ensuite, nous choisissons la location. Donc, c'est à vous de décider où vous voulez faire apparaître votre tableau croisé dynamique. Donc, arrivé ici maintenant, nous allons mettre en exec les éléments que nous souhaitons afficher. Donc ici, nous allons par exemple voir les différents chiffres d'affaires en fonction des différents pays. Donc il suffit juste de cocher les éléments que vous souhaitez voir. Je rappelle ici, ce sont les éléments qui sont au niveau du tableau transactions qu'on avait vu tout à l'heure, qui apparaissent ici. Donc après avoir fait ça, nous pouvons ajouter d'autres éléments. Comme ici, nous pouvons visualiser aussi les catégories, c'est-à-dire les catégories en fonction des pays, et qui va nous donner le chiffre d'affaires par catégorie en fonction des pays en fait. Donc ici, nous pouvons voir que c'est mal rangé parce que bon, ici on a du mal à bien visualiser. Mais nous voyons, nous pouvons bien voir. Mais pour mieux visualiser, nous allons mettre le pays ou plutôt les différents pays au niveau des colonnes. Voilà. Donc comme ça, nous arrivons à bien visualiser. Comme nous voyons ici, nous avons les différentes catégories en fonction des différents pays en fait. Voilà. Et nous avons les chiffres d'affaires 1 en fonction des différents pays et 2 en fonction des différentes catégories. Donc ça, c'est le tableau croisé dynamique. Vous pouvez ajouter autant d'éléments que vous souhaitez. Vous pouvez faire aussi plusieurs tableaux croisés dynamiques. Maintenant, nous allons faire les graphiques croisés dynamiques. Voilà, nous allons voir comment ça se passe. Donc toujours insertion, pivot chart, location. Nous allons choisir la même location. OK. Ensuite, c'est le même procédé. Nous allons choisir les éléments que nous voulons mettre en exec. Donc ici, nous allons par exemple prendre les canaux, le canal. Et c'est toujours les chiffres d'affaires. Nous voulons voir les chiffres d'affaires en fonction des différents canaux. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Du coup, vous voyez, ici, nous avons le tableau. Je vais effacer ça pour plus d'espace. OK. Donc, ici, nous avons notre tableau. Maintenant, vous pouvez changer aussi le tableau pour plutôt le graphique pour visualiser comme vous le souhaitez. Cela dépend de vous. Donc, c'est une question d'esthétique maintenant. Sinon, l'essentiel, c'est comme ça se passe. Donc, les tableaux croisés dynamiques, vous avez vu comment ça se passe. Aussi, les graphiques croisés dynamiques, voici comment ça se passe. Ces outils sont tellement incontournables pour l'analyse des données. Voilà, que vous soyez sur Power BI ou sur n'importe quel logiciel d'analyse de données. C'est le principe de base qui est là. Donc, Excel te montre le principe de base. Du coup, merci d'avoir suivi la vidéo et on se dit à la prochaine.